Bonjour YouTube, c'est Daimon, House of the Dragon, épisode 2 aujourd'hui de la saison 1, évidemment. Petit erratum, la dernière fois j'avais dit que l'actrice qui interprétait Rhaenyra c'était Emma Darcy, c'est pas encore le cas même si elle est déjà créditée, c'est Millie Alcock, donc merci aux personnes qui m'en ont fait la remarque. Donc en gros un épisode cette semaine consacré à un enjeu principal, qui va épouser le roi, qui est amené à se remarier. Écoutez, on fait pas davantage d'introduction aujourd'hui, on fonce direct dans le tas. Alors, je m'étais plaint la semaine dernière, ça y est, on a enfin un générique. Alors, un nouveau générique, oui et non, le thème musical, c'est le même que pour celui de Game of Thrones. Rappelez-vous que je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, mais remarquez, les intros des films Star Wars, c'est toujours les mêmes depuis 1977, ça a l'air de déranger personne. Bon, là, c'est des films, et non, là, c'est... Ce qui est peut-être plus problématique, c'est que c'est toutes les semaines, on va entendre le même thème, donc ça aurait peut-être été cool d'avoir quelques... Après, on l'aurait comparé au thème original, on n'aurait pas trouvé ça aussi bien, on aurait dit ouais, c'était quand même vachement mieux, donc voilà. Au moins, ne commentons pas davantage là-dessus. Visuellement, la thématique, c'est une rivière de sang qui serpente dans le décor. Du coup, c'est rouge et sombre, je vois pas trop comment vous le commentez, comment vous le décrire autrement en tout cas. C'est des lignes de sang, les lignées, ça se dit bloodline, littéralement en anglais, donc voilà, des lignes de sang sur fond noir, enfin sur fond sombre, anthracite. On est dans la thématique toujours des pierres volcaniques, de père dragon, enfin de ce genre d'ambiance. Il s'agit évidemment de l'arbre généalogique Targaryen. Donc voilà, avec le sang qui va se diviser à chaque nexus, qui, voilà, est un nouvel embranchement de famille avec plusieurs enfants, etc. Vous avez bien compris l'analogie ici. J'aimerais vous en mettre des extraits, mais je peux pas tellement... Alors l'aspect maquette, qui était vraiment très cool dans le générique original, il est toujours ici, il est toujours présent, mais quand même beaucoup moins, ça marche un petit peu moins. On a plus mis l'accent sur la rivière de sang que sur le côté maquette. Écoutez, au moins ça tente quelque chose de nouveau, donc générique qui à mon sens est pour le moment une semi-déception. Mais bon voilà, on va peut-être pas rester des heures sur le générique, vous en pensez quoi? Alors l'épisode il nous dit bonjour comment? L'épisode il nous dit bonjour avec des crabes en train de bouffer des humains, dont certains encore plus ou moins vivants. C'est une manière de nous introduire le nouveau méchant, le crab feeder. Je vous l'ai mis ici parce que j'ai pas noté de timecode malheureusement. Ça c'était pour les gros plans. En termes de plans larges, qu'est-ce qu'on a? On nous propose des couleurs désaturées ici, un travail de contraste intéressant entre la lumière du soleil qui se reflète timidement sur l'eau et la fumée noire qui se découpe évoquant presque un tableau. Alors la définition est pas ouf, mais si vous l'avez en bonne qualité, vous le remarquerez aussi. Il s'agit vraisemblablement des degrés de pierre, c'est un archipel qui est situé à l'est de Dorne. Voilà, c'est un petit peu mieux défini ici, mais par contre il y a le petit rectangle vert au milieu, désolé, j'essaye de faire un compromis. Et on a Lord Corlys, dont l'acteur se fait un petit peu trash talk par des gens en raison de sa couleur de peau, parce que sûrement que dans le bouquin de base, non, ils ont pas dit qu'il était noir, donc c'est une hérésie que... Bref, on en parlera dans ma radio libre, si, abonnez-vous à ma radio libre. Donc Lord Corlys qui s'est fait détruire 4 bateaux, donc il est pas content là. Il est pas très content, il proteste contre la situation, on lui rétorque que les 7 couronnes, donc Westeros n'a jamais combattu les cités libres qui sont situées de l'autre côté du détroit. Ce qui dans la géographie de Game of Thrones en fait signifie un conflit entre Westeros et Essos, le continent gigantesque, beaucoup plus grand d'ailleurs, qui lui s'étend plutôt d'est en ouest plutôt que de nord au sud, et qui n'a pas été complètement exploré d'ailleurs je crois. Donc voilà, un conflit entre Westeros et Essos, autrement dit une guerre mondiale avec des dragons en guise d'ogive nucléaire, ce qui est pas très cool. Rhaenyra qui a été faite héritière officiellement il y a maintenant 6 mois dans l'épisode 1, de la semaine dernière, bref vous m'avez compris, qui intervient pour la première fois lors de ces discussions politiques avec les sujets de son père pour demander l'utilisation des dragons, plutôt que de se contenter d'écouter et de servir du vin comme d'habitude. Alors on m'a fait la remarque, oui en fait son père il fait ça juste pas, sa fille c'est pas une domestique, mais comme ça elle peut écouter les discussions, là elle fait plus qu'écouter, elle prend part au truc, ouais, elle est un petit peu semi-éconduite, on verra. Justement on va lui dire vas-y, va te choisir un chevalier, mais toi par contre il faut que tu sois en sécurité. Donc il y a la petite scène où on présente à Rhaenyra plusieurs, pas prétendants, mais plusieurs prétendants chevaliers pour qu'elle choisisse son escorte. Alors son escorte, si elle n'est pas censée y aller, j'ai pas très bien compris, ou en tout cas il y a eu un revirement, on verra qu'elle se fera embrouiller plus tard pour avoir pris des risques. Elle fait son choix pour un chevalier qui a connu véritablement les champs de bataille, parce que les autres on disait ouais lui il a fait des tournois, et lui il a arrêté un braconnier, il l'a livré à la justice, oui, merci pour les services rendus, on va peut-être prendre celui qui a fait la guerre quand même. Donc alors on lui suggère de faire un choix plus politique
politique que pragmatique, encore que est-ce que la politique c'est pas l'expression la plus cynique et la plus extrême du pragmatisme? Ça dépend comment c'est fait, vous me direz, c'est un autre débat pour une autre chaîne. Et donc on va lui demander d'opter plutôt pour un allié de la couronne, mais elle va s'entêter sur ce point. Et elle va réussir à leur faire un peu entendre raison. Ils ont pas trop de quoi contre-argumenter. C'est ouais, eux ils nous défendent là-bas, mais le mec qui sait se taper, non, vraiment vous en voulez pas? Ici, on a une jolie opposition entre les tons sombres et bleutés. Je sais que moi, quand je dois faire de l'étalonnage pour des formats un peu plus travaillés que là, ce que vous regardez, qui est fait sans montage, j'aime bien étalonner justement comme ça, coloriser comme ça, les flammes orangées, la statue en contre-jour de l'unique source de réelle lumière, de franche lumière dans cette pièce. Donc voilà, pour un endroit un petit peu consacré à la spiritualité, à la religion, en l'occurrence la religion des Sept, c'est plutôt impressionnant. Ça marche plutôt bien, peut-être mieux que des vitraux, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Alicent Hightower tente de se rapprocher du roi tout en restant confidente de sa fille qui a elle du mal à surmonter le décès de sa reine-mère survenu donc il y a 6 mois, mais Alicent Hightower qui fait un peu double jeu. Alors on pourrait se demander est-ce qu'elle le fait pour faire plaisir à son père? On suggérait des fois que oui non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, père? Mais que c'est pas elle qui agite son propre chef, mais en tout cas s'il n'y a pas de sincérité dans la relation qu'elle essaie d'instaurer avec le roi, en tout cas c'est une bonne manipulatrice, qu'elle soit à l'initiative de la manipulation ou non. Petite discussion dans les jardins, Lord Corlys et sa femme Rhaenys, the Queen that never was, expliquent au roi qui donne une impression de faiblesse. Alors il pourrait mal le prendre, ça va, il est quand même assez ouais, t'es censé être mon vassal. Bon, il demande permission de parler sincèrement, mais ouais, t'es faible, épouse ma fille, et comme ça on va unir des dragons avec ma flotte, parce que moi j'ai une flotte vénère, moi ma famille elle est riche, en gros c'est ça le plan. Donc voilà, Corlys qui dévoile son jeu, voilà, chacun essaye de manipuler le roi à sa façon. Qu'est-ce que ces éclairages naturels sont beaux, c'est vraiment voir la luminosité de la flamme bouger sur le visage. Alors souvent c'est un peu sombre, éclairé, imparfaitement éclairé surtout d'un côté et pas de l'autre, mais ça donne des choses assez artistiques. Et voilà, la lumière mouvante sur les visages, ça rend très très bien. Donc Viserys qui a une discussion timide avec sa fille, visiblement il se parle plus trop depuis 6 mois, c'est bizarre, tiens je te fais héritière et viens on se parle plus pendant 6 mois. Bon oui, il y a eu le décès de la mère évidemment qui a dû jouer. Viserys du coup qui va parler avec sa main, voilà, alors, sa main, le ministre, pas le truc qu'il est en train de tremper dans les asticots. J'ai pas trop compris voilà le délire de son doigt. Du coup il a été empoisonné par la rouille quand il s'est coupé sur le trône, je ne sais pas. J'imagine que, enfin je sais pas s'il s'est empoisonné, si c'est le tétanos ou si ça avait été fait sciemment, peut-être un foreshadowing de quelque chose. Donc voilà, la main qui a l'air d'être plutôt partant, qui a l'air d'être... attendez, je vérifie mes notes. Bah oui, c'était pas logique, parce que lui, il veut placer sa fille. Donc oui, qui trouve que Laena Velaryon est un petit peu trop jeune. Alors le grand maître juge, lui, au contraire, que ce mariage est opportun. Bah lui, il voit quoi? Il voit l'opulence de la famille, il voit le côté légitime de « Ah, elle a du sang Targaryen, donc pour les enfants, pour faire contrôler des dragons. » C'est quoi ce truc raciste où il y a que les Targaryen qui peuvent contrôler des dragons? On en parle de ce truc-là. Enfin bref. Du coup, les Targaryen qui, dans l'histoire, sont... tour à tour vus soit comme des fous, soit comme des demi-dieux, plus proches des dieux que des mortels. Donc voilà, et qui en profitent un petit peu. Et en effet, on peut constater que Laena est un peu jeune pour lui, 12 ans, même pour un mariage politique, c'est quand même vachement glauque. Bref, passons sur ce point, mais vous imaginez que ça aura une incidence. On voit Viserys qui est quand même un petit peu déboussolé par le truc de « Non, mais je suis un vieux monsieur, vous voulez vraiment que je me marie à une enfant je la connais pas, ce serait peut-être pratique, mais c'est pas ouf comme plan. » Rhaenys Targaryen, la mère de Laena, dit que bon, elle accueillerait pas d'un bon oeil le mariage, mais on voit que ça lui déplairait pas d'avoir son petit-fils assis sur le trône de fer. Rhaenyra y voit du fatalisme, potentiellement de l'amertume, puisque The Queen That Never Was, la reine qui n'est jamais été, qui n'est jamais advenue, est en effet appelée ainsi, parce qu'elle n'a pas succédé à son grand-père Jaehaerys Ier. Voilà, j'ai essayé de le prononcer à peu près correctement, au profit de son oncle Baelon, qui d'ailleurs n'aura pas non plus l'occasion de régner, puis une seconde fois, alors qu'elle était... en termes de lignée, elle était mieux placée. Elle a encore été écartée, cette fois au profit de Viserys. Donc peut-être un petit peu de rancœur envers Rhaenyra, elle y est pour rien. Mais voilà, c'est... bah non, si moi j'ai pas pu être reine, je vois pas pourquoi toi tu devrais. Et en plus, c'est Viserys qui m'est passé devant. T'es sa fille, donc double raison de pas vouloir. Ouais, j'avais pas prévu ce screener, mais c'est vrai que...
on voit qu'il y a quelque chose, je sais pas qui la ronge, mais en tout cas, elle se ronge elle-même ses doigts, enfin, de nervosité. Enfin, il y a quelque chose qui doit pas lui plaire dans la situation. Là, c'est dans une discussion avec le roi, justement. Alors qu'Alicent essaye encore une fois de se placer auprès de Viserys, qui semble enfin le comprendre au moment où elle dit «Oh Lena, ouais, c'est une bonne prétendante, je suis sûr qu'elle saura vous apprécier, apprécier votre compagnie comme moi j'apprécie votre compagnie.» Et elle lui apporte une de ses maquettes. Vous savez, Viserys adore les maquettes, qu'elle a fait réparer parce que ouais, il avait pété un petit morceau de maquette au début de l'épisode. Alors la maison Hightower, ça a l'air d'être une ancienne maison que ouais, voilà, dans l'ordre des maîtres, ils étaient dans le game, etc. Mais ils ont pu, en tout cas au moment de House of the Dragon, ils n'ont pas l'argent ou la légitimité du sang des Velaryon. On sent qu'Alicent serait tout de même une épouse un poil plus adéquate pour Viserys, un poil moins jeune aussi, ça peut jouer, mais en tout cas, si son intérêt pour Viserys est fin, c'est bien fait. Alors que Lena, c'est juste une enfant qui répète les paroles de son père, donc il n'y a pas photo. Bim, pas le temps de souffler, réunion de crise, puisque Daemon a volé un œuf de dragon, ce qui équivaut, comme je le disais plusieurs fois dans cet épisode ou dans le précédent, à au moins une ogive nucléaire, hein, sauf que une ogive ça fait des dégâts une fois, là ça peut en faire plein de fois, à plein d'endroits différents. Donc voilà, c'est plus ou moins la formule de l'arme atomique. Bon, bien sûr, plus on a de dragons, plus c'est compliqué à gérer. Il se revendique aussi dans une lettre héritier du trône de fer. Alors, je sais pas pourquoi, c'est au moment où ils ont dit le nom du dragon qui a pondu l'œuf, son cheveu, que ça a semblé les décider à agir. Alors bon, moi j'ai vérifié, j'ai googlé le truc, mais son cheveu, visiblement, c'était un dragon pas très très grand, qui a pondu plein d'œufs, donc pourquoi précisément à ce moment-là ça les fait tilter? Écoutez, je ne sais pas, mais je suis sûr que parmi vous, il y a des gros cerveaux qui me le diront dans les commentaires. Et c'est bon pour le référencement. Bon la main, il dit au roi non, laisse tomber, moi je vais m'en occuper. Et alors je fais un arrêt sur image ici, parce que j'ai bien aimé, c'est que le chemin de ronde évoque, de par sa longueur, hein, même si c'est sur une île, donc j'imagine c'est quand même beaucoup moins étendu, la muraille de Chine. Alors j'ai regooglé la muraille de Chine. Après vous allez me dire peut-être tous les murs, hein, le mur d'Adrien, etc. Tous les murs qui avaient une vocation militaire en tout cas. Ouais, dans Dragon Ball aussi, dans Dragon Ball Z, quand Sangoku il est mort, il doit arpenter un truc comme ça. Bon, sauf que c'est beaucoup plus. Il y a pas de muret sur les côtés. Est-ce que vous voyez ce que. Non. Bah, dites-moi aussi. Ah, Daemon, je pensais qu'on n'allait pas le voir dans cet épisode, j'étais très très déçu. Père dragon et un œuf de dragon plutôt stylé en plus. Bref, les seules choses qui m'intéressent dans cette série, la main du roi qui se montre particulièrement Otto Hightower, du coup, le père de Alicent, qui se montre juste insultant. Il a pas l'air de. Est-ce que main du roi, t'es pas censé être un peu un homme politique qui... le roi, il peut sortir des dingueries. Toi, t'es censé arrondir les angles en tant que main du roi. Non, il est juste insultant, il essaie jamais de ramener Daemon à la raison. Alors peut-être que c'est pas possible, qui a visiblement des sources... de multiples sources d'inimitié de longue date entre les deux personnages, notamment du côté de Daemon, Daemon qui essaye d'être calme, hein, pourtant, qui dit non, là t'es en train d'insulter ma femme, c'est pas très cool... mais on voit vraiment que c'est la main du roi qui le provoque complètement. Forcément, il y a un moment, ça commence à échauffer un peu, et alors on voit sur l'image que l'île semble avoir un climat tellement brumeux que le soleil, pourtant relativement haut dans le ciel, il est peut-être en train de se coucher, en train de se lever, vraisemblablement en train de se coucher s'ils ont dû faire de la route, il peine à faire filtrer ses rayons à travers, je ne sais pas si c'est des bancs de nuages ou une brume, enfin voilà, je trouve visuellement que ça fonctionne plutôt bien du coup. Et c'est à ce moment, alors que la tension dramatique est à son paroxysme, qu'arrive un dragon. Bah oui, c'est toujours mieux avec un dragon, vous savez ce qu'on dit. Puis, un dragon pouvant en cacher un autre, ça c'est un autre truc qu'on dit. Un second dragon, monté cette fois par Rhaenyra. Alors la mise en scène suggère, t'arrêtes sur image est trop bien, j'aimerais en faire la miniature si j'avais pas peur le spoil les gens. Mais voilà, on trouvera un arrêt sur image moins bien, c'est pas grave. Le dragon rouge au premier plan, du coup, ouais, la mise en scène suggère que c'est à Daemon. Et du coup, Rhaenyra arrive avec son propre dragon. Hein. Je crois que voilà, normalement on est censé, voilà... Un Targaryen peut avoir un dragon, mais normalement il n'est pas censé en contrôler plusieurs. Il n'y a que Daenerys, j'ai l'impression, d'après les recherches que j'ai faites. Et voilà, elle va expliquer à son oncle, bon bah ouais tonton, en fait tu sais que moi je suis la princesse de Père Dragon, donc un petit peu c'est chez moi ici. Et il va dire oui quand tu seras majeur, mais pour l'instant moi je suis un peu SDF, donc vu que t'as que 15 ans, laisse-moi un petit peu tranquille. Alors elle le provoque, elle dit à son oncle, bah tu sais tous tes problèmes ils peuvent se régler, il suffit que tu me tues.
Alors, on dirait pas vraiment qu'il hésite, juste il fait planer le suspense, il va tourner les talons et lui balancer négligemment l'œuf comme ça par derrière. Ça aurait été dommage qu'il tombe dans le vide, hein, ça a l'air d'être relativement haut et puis d'être assez étroit pour que à l'aveugle ce soit un peu dangereux. Bon, un œuf de dragon c'est un tel trésor qu'ils auraient été le chercher, hein, je leur fais confiance là-dessus. C'est l'occasion pour le spectateur de voir l'intérieur du palais de Père Dragon, Dragonstone, qui a l'air plus sympa vu de l'extérieur, vu de l'intérieur que de l'extérieur, hein, pour faire justement une private joke aux fans de Matt Smith dont je fais partie. It's better on the inside. Dites-moi si vous avez la ref, même si j'ai fait à chaque fois je dis outside au lieu de inside, donc ça tombe un petit peu à plat, mais vous aurez la ref. Pensez boîte bleue, c'est assez facile. De retour de Père Dragon, Rhaenyra se fait un petit peu sermonner par son père, hein, pour avoir pris de tels risques en étant sa seule héritière. Pour l'instant, hein, justement, elle se dit oui, mais si tu te remaries, c'est pour faire d'autres héritiers. Enfin bref. Alors elle donne à son père sa bénédiction pour se remarier, elle sait pas avec qui, ceci dit, peut-être qu'à ce moment-là, lui non plus n'a pas encore pris sa décision. On remarque aussi que la tenue qu'elle porte, regardez, évoque un petit peu sur les bras des écailles de dragon. Alors peut-être que justement c'est la tenue de dragonnier, puisque mieux vaut cibler le dragonnier que le dragon, c'est plus facile de descendre le dragonnier que de descendre le dragon, même si bah une fois que tu as battu son maître, le dragon, il continue de pouvoir faire des dégâts, mais au moins c'est pas des dégâts dirigés. Et voilà, il reconnaît plus trop les amis, les ennemis dans ces cas-là. Donc voilà, c'est peut-être histoire de se camoufler avec le dragon, du coup d'où cette tenue. Dites-moi si vous avez plus d'infos à ce sujet, c'est juste une supposition de ma part. Au risque de se mettre Lord Corlys à dos, ce qui va inévitablement arriver, et donc potentiellement de voir la moitié de sa flotte échapper à son contrôle, hein, puisqu'on dit que c'est justement Lord Corlys qui en contrôle à peu près 50%, voire passer entre les mains de Daemon, vu qu'on voit l'opposition devenir de plus en plus inexorable. Est-ce qu'il se mettrait pas au service, si mon roi me répudie, les ennemis de mes ennemis, il y a moyen de faire des trucs, il y a moyen de faire du bisbis. Ça devrait être ça le proverbe en vrai. Et donc voilà, le roi Viserys qui choisit Alicent Hightower comme épouse, qui semble surprendre tout le monde. J'ai envie de dire, à part le spectateur. Rhaenyra, qui fait partie des surprises, semble elle aussi moyennement appréciée, hein, de voir son père épouser sa BFF. Alors, est-ce qu'elle se sent trahie qu'elle lui est cachée? Est-ce que c'est le problème qu'elle remplace sa mère, malgré ce que son père a dit, vu qu'il choisit une option moins raisonnable, donc plus passionné, ça voudrait dire qu'il y aurait des sentiments quand même, ou peut-être juste qu'elle kiffe pas trop d'avoir sa pote comme belle-mère et potentiellement les enfants de sa pote qui sont des obstacles entre elle et le trône. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, mais faites vos théories dans les coms. Monologue assez cool de Corlys, hein, histoire de creuser un petit peu le lore. Ouais, c'est nous les vrais Valyriens, machin truc. Donc sur l'histoire de sa maison, la caméra pivote lentement afin de révéler finalement son interlocuteur, qui n'est autre que un suspense Daemon Targaryen. Mais tout le monde l'avait vu venir, les gars. Alors la mise en scène était sympa, dommage que ce dénouement soit autant cousu de fil blanc. Enfin, dites-moi si vous l'aviez autant vu venir, ça me semblait assez évident. Finalement, le vrai retournement de cette scène, à mon sens, c'est de voir Daemon hésiter à la proposition de Corlys, trahir son roi et frère. Ouais, moi je peux trash talk mon frère, toi t'enflammes pas trop quand même. Donc voilà, j'ai bien aimé, voilà, qu'on nuance le personnage incarné par Matt Smith un petit peu. Son jeu est peut-être un petit peu plus monolithique que d'habitude d'ailleurs pour le moment, mais j'imagine que ça va pouvoir s'envoler dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère très fort. Pour finir le montage, alterne des plans, des gros plans entre les visages de Daemon et celui qu'on imagine être le Crab Feeder, même si l'autre image que je vous ai montrée est assez différente, mais en tout cas je sais pas qui est cette personne dans ce cas-là. Un petit peu comme pour insister sur le fait que ce sont bien eux, ouais, c'est eux les méchants, hein, c'est eux les antagonistes de cette saison, de cette série, même si ils vont nécessairement devoir s'opposer. En guise de conclusion, dommage que les enjeux de cet épisode, les deux principaux enjeux, hein, la prochaine épouse du roi et l'alliance Corlys-Daemon, soient aussi prévisibles, hein. Il reste à la série bien sûr ces jolis éclairages, ces jolis décors, l'attention portée aux détails et Matt Smith, obviously, mais je ne suis que modérément convaincu par l'épisode de cette semaine. Et vous en avez pensé quoi? On est en dessous de 19 minutes, et écoutez, ça me semble être le bon moment pour rendre l'antenne. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de reviews, à mon autre chaîne Diamond Radio Libre pour de la radio libre, la chaîne gaming pour du gaming, et je vous dis à très vite. Mettez-moi des petits commentaires et des pouces si vous avez apprécié cette review. Ciao ciao.